Shalom à toutes et à tous, c'est lundi sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes à Wake Up, l'émission que vous appréciez tant tous les matins. On prend du plaisir à vous retrouver encore ce matin. Nous passerons une très bonne matinée et démarrerons cette semaine en toute grâce. Pasteur Botiluc, shalom. Shalom, Aniel. Vous allez bien? Oui, très bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et on va bien, shalom à tous. Oui, ça va très bien. Jésus-Christ, Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. On va bien aussi? Ça va bien. D'accord. Notre invité du jour, M. Ondry Hervé, il est comptable de formation, président fondateur de l'ONG LISAD, définition lutte contre l'immigration illégale, Secours, assistance et développement. Avec lui, nous parlerons de l'immigration illégale aujourd'hui. Shalom, vous allez bien? Shalom. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi êtes-vous engagé dans l'immigration illégale? Aujourd'hui, je me suis engagé dans le phénomène migratoire illégal parce que je suis moi-même un ex-migrant avec tout ce que j'ai vécu. Et j'ai décidé aujourd'hui de partager surtout mon expérience vécue dans le Golfe, plus précisément au Koweït, et à la jeunesse ivoirienne en particulier et africaine en général. D'accord, on parlera avec lui de l'immigration illégale. Restez avec nous, ça sera dans l'entretien avec l'invité du Wake Up. Pour l'instant, on va s'écouter naturellement la parole du Seigneur le matin. Il est bon pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant la première des voix, celle du Seigneur, dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Botiluc, l'exhortation a pour thème la délivrance de l'Éternel. Allez-y, pasteur. Merci. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Justement, pasteur. Et donc, nous avons eu à cœur de partager ce texte d'Ésaïe 9, 1 à 6, avec tous les fidèles auditeurs de la télévision Lumière du Monde pour les encourager à ne jamais céder au désespoir. Donc, notre thème, comme vous l'avez dit, c'est la délivrance que Dieu apporte toujours à son peuple. On va demander à notre sœur Félicia de lire encore ce texte pour nous. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte qui cadre bien avec cette fête de Noël et puis en plus de cela, l'autre fête qui nous permet d'entrer dans une nouvelle année avec toute l'espérance que le Seigneur nous donne. Alors, nous allons examiner ce texte en considérant 3 centres d'intérêt et cela va aider les uns et les autres à ne point se décourager. D'abord, quand nous lisons ce texte, c'est la description des conditions de vie très sombres dans lesquelles vivait le peuple de Dieu. Donc ça, c'est un premier aspect qui nous interpelle. Le deuxième, c'est l'intervention de Dieu. Une intervention comme secours pour réhabiliter son peuple. Et puis nous verrons après cette intervention
le peuple est réhabilité, totalement restauré et jouit de ses droits. Alors, prenons le premier aspect. Nous voyons une description de la souffrance de ce peuple. Il marchait dans les ténèbres et il est dit, le peuple habitait un pays dominé par d'épaisses ténèbres. Vous voyez, un peuple, les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est la nuit profonde. Donc un peuple envahi par les ténèbres, un peuple qui ne sait même pas où il est et où il va. Ces expressions marquent la souffrance dont le peuple est victime. Il est plongé entièrement dans le noir. Et comme si cela était peu de choses, ce peuple était oppressé, c'est-à-dire qu'il subissait la torture, la violence, et même il était spolié dans ses droits les plus légitimes. C'est ce que nous voyons dans les expressions « le joug qui pesait sur lui ». Nous voyons encore le bâton qui frappait son dos. Et l'évocation du gourdin de son oppresseur. Il y a comme une force bestiale extérieure qui s'acharne contre ce peuple. On peut comprendre aisément qu'un tel peuple vit privé de sa liberté. Il est confronté à une dure tyrannie. Il se trouve dans une situation désespérée, sans issue. Et donc, lorsqu'un peuple vit une telle tragédie, vous pouvez comprendre qu'il ne peut rien faire. Il reste réduit à l'impuissance. Mais Dieu soit loué, le texte nous montre dans ce triste décor une lueur d'espoir. C'est que Dieu lui-même décide d'intervenir. Amen. Amen. Enfin, je voudrais dire à quiconque m'écoute ce matin que quelles que soient les ténèbres qui ont envahi sa vie, quelle que soit l'obscurité qu'il est en train de vivre, il y a encore une lueur d'espoir. Amen. Il y a encore une lueur d'espoir. Quand vous ne pouvez plus rien vous-même, quand vous ne pouvez pas vous délivrer d'un joug, comme il nous est décrit, c'est alors que Dieu entre en scène. Alors nous allons voir l'intervention de Dieu dans ce texte. Dieu, elle se manifeste à plusieurs niveaux, cette intervention. D'abord, Dieu va détruire l'instrument d'oppression, c'est-à-dire le gourdin. C'est ce qui nous est dit là. On dit le bâton qui frappait son dos la veille de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des mendiants. Aucun peuple ne peut être opprimé indéfiniment. Cela n'existe pas. Il peut être opprimé un temps, mais un autre temps vient où Dieu lui-même entre en scène et où Dieu détruit les instruments d'oppression, le bâton. Ça peut être autre chose. Et puis, il y a une allusion dans cette intervention divine, il y a une allusion faite à la victoire de Gédéon sur les Madianites en Gédéon 6 et 7 pour montrer
combien la délivrance que Dieu apporte au peuple sera totale. Une délivrance entière. Cela est vraiment important. Quand Dieu apporte une délivrance, elle est totale, elle est entière. Il y a des situations, comme je viens de le dire, contre lesquelles l'homme ne peut rien. Il n'y a que Dieu seul qui peut apporter le secours, qui viendra décanter la situation. Le Seigneur détruira aussi tout équipement militaire. On dit que tout vêtement roulé dans le sang sera jeté au feu. Vous savez, là où il y a l'oppression, il y a toujours des agents d'oppression commis à cet effet. Il y a toujours des gens prêts à accomplir de sales besognes pour plaire à leur maître. Mais là encore, l'intervention de Dieu va jusqu'à détruire l'équipement militaire. Tout vêtement guerrier sera roulé dans le sang. Et c'est ce qui est en train d'être dit par ce texte. Alors, on va se demander maintenant, concrètement, comment le Seigneur s'y prendra-t-il? La réponse est dans le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Vous savez, chaque enfant, ou bien certains enfants, portent en eux le projet de Dieu et la mission de Dieu. C'est pourquoi je crois que les nations ont tort de considérer l'avortement comme un droit. L'avortement n'est pas un droit, mais un crime. Un crime qui fait que l'enfant qui porte le projet de Dieu, l'enfant qui porte la mission de Dieu est détruit. Et c'est faire mal à toute l'humanité entière. Parce que chaque crise a son leader. Alors si nous détruisons ces enfants en parlant des droits, il n'y a pas de droit au crime. Le droit, c'est la justice. Alors, nous allons nous attarder sur deux aspects, deux attributs de cet enfant qui est né, parce qu'on ne peut pas tout examiner. On dit qu'il est merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et un peu plus loin, il est le prince de paix. Amen. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que cet enfant est perçu comme une grande lumière qui vient dissiper les épaisses ténèbres qui enveloppaient le peuple. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous découvrons que ce libérateur n'est rien d'autre que le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il pouvait nous dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il dit ceci: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous comprenez que notre monde est plongé dans les ténèbres parce qu'il refuse de marcher à la lumière de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les peuples sont plongés dans les ténèbres
parce qu'ils refusent cette lumière. Et ce qui caractérise cet enfant qui nous est né, il est dit qu'il est le prince de paix. Vous voyez? Il est le prince de paix. Le monde est à la recherche de la paix. On a même créé des organisations internationales dans le but de vraiment forger la paix. Mais nous nous rendons compte que la plupart, bon nombre de ces organisations apportent plus la guerre qu'elles n'apportent la paix. Il n'y a que le prince de paix qui peut apporter la paix dans ce monde. Alors, le secret de la paix est défini dans ce passage. Car on nous dit que ce qui caractérise le règne de ce prince de paix, c'est le droit et la justice. Jésus-Christ avertissait ses disciples dans Matthieu 20, 25. Jésus-Christ leur disait, les chefs des nations les tyrannisent